m'appelle Pierre Thomas. Depuis que je suis tout petit, je suis passionné de Moyen-Âge, d'armes, d'épées, ce qui m'a amené en 2008 à travailler au château de Castelnau. Château où j'ai pu rencontrer un forgeron qui s'appelle Gaël Fabre. J'ai énormément parlé avec lui de son métier, de la manière dont il avait appris. Et il m'a conseillé de venir sur Thiers en fait, pour faire le CAP instrument coupant et de chirurgie, qui est l'une des meilleures manières d'apprendre à faire des couteaux à l'heure actuelle. Et après d'appliquer ce que j'aurais appris pour faire des armes plus grandes, des épées, etc. Par la suite, après mon CAP, j'ai travaillé pendant 1 an en polissage de prothèses chirurgicales. J'ai appris d'autres choses. Je voulais sortir un peu de la coutellerie et clairement j'ai eu envie d'y retourner. Et j'ai une énorme opportunité qui s'est offerte à moi puisque du coup, en 2014, j'ai pu travailler au musée de la coutellerie de Thiers. Donc dans les ateliers du musée, entre autres, j'étais chargé d'assurer des démonstrations et d'aider un petit peu les 2 couteliers du musée à leur production. Et là, pour le coup, j'ai vraiment amélioré ma formation puisque les ateliers du musée, c'est des ateliers de coutellerie d'art. Donc énormément de conception de mécanismes très complexes, beaucoup de décoration, beaucoup de finition, un petit peu de gravure au marteau et au burin. Et après avoir travaillé 2 ans et demi au musée, au sein des ateliers, en 2017, j'ai décidé de passer le cap et de créer ma propre entreprise qui s'appelle l'atelier Oday. Je voulais que ce nom reflète un petit peu les idées qui sont des valeurs importantes pour moi. Donc il y a 2 idées derrière ce nom-là, derrière le nom Odae. Il y a l'aspect ode à la coutellerie pour la première partie du nom et la deuxième partie, Ae, vient de Aes, qui signifie bronze en latin. Là, l'idée, c'est l'âge du bronze. C'est ce côté un petit peu évolution de l'humanité, transmission de savoir-faire. Ça, c'était pour moi une valeur importante. Donc j'ai créé un modèle qui s'appelle le passager. L'idée derrière ce nom-là, c'est qu'il devienne le passager de la personne qui va le posséder. Donc c'est aussi toujours de transmettre le savoir-faire que j'ai appris ici à Thiers. Et donc après, je m'amuse un petit peu sur ce couteau à rajouter beaucoup de finitions, de petits détails. Je voulais qu'il reste très élégant, assez sobre, mais qu'en même temps, il ait plein de choses à raconter. L'idée, c'est aussi que ce modèle, le passager, il évolue en fonction de mes envies. J'ai déjà à l'heure actuelle, au bout de 2 ans et demi après la création de l'entreprise, 4 versions différentes. On va retrouver des versions d'exception, des versions avec des matières synthétiques. On aura parfois des mitres avant, arrière, centrales. Et comme ça, je fais évoluer un petit peu les codes qui vont le définir tout en gardant un côté toujours très élégant sur ce modèle-là. Et pour rester dans l'idée de ce thème du voyage, de l'heure de départ, sur chaque couteau, on va retrouver 3 petits clous vers le centre du couteau qui symbolisent l'heure à laquelle je l'ai fini. En fait, au moment de l'assemblage définitif du couteau, je vais regarder l'heure, positionner du coup l'emplacement des rivets à mettre pour indiquer l'heure et on aura un clou seul qui indiquera du coup l'heure et 2 clous alignés qui indiqueront les minutes. Et du coup, grâce à ça, chaque couteau va devenir un petit peu unique.